mère, avec mes sœurs, avec ma fille, avec ma tante et le gardien du trésor, je suis là. Sire, le peuple gronde. J'ai tué mon bouffon et mon épagnol. Un petit poignard a eu raison du grand chambellan. J'ai aussi de ma main quelques prisonniers pour les délivrer d'eux-mêmes. Je suis là. Sire, le peuple s'enfle. Près de 1000 jeunes gens nés sous le signe de la Vierge ont perdu subitement la vie en entrant dans le signe du Bélier. Près de 1000 jeunes vierges nées sous le signe du Bélier ont perdu subitement l'honneur en entrant dans le signe du Taureau. Je suis là. Là. Sire, le peuple se repeuple. Une puce a partagé ma couche et je n'en ai rien su. Sire, Hier soir, alors que je me promenais seul dans les jardins suspendus, j'ai saisi le soleil à la gorge et j'ai serré de toutes mes forces. As-tu remarqué, Hormone, comme les ténèbres rougeoyaient? Sire, le peuple aspire à se tremper dans votre sang. Ouais. Quoi de plus naturel, Hormone? Sire, J'ai omis un détail. L'épagnol ressemblait furieusement à mon bouffon. Dieu et son âme. Oh, bon, des âmes, des épagnols. Hormone, si tu tiens quelque peu à ta carcasse navigable, amène-moi sur le champ l'homme qui saura répondre à cette question. Oh, bon, des âmes, des épagnols. À vos ordres, sire. Hormone m'a fait guérir. Me voici, Majesté. Je baise vos pieds. Baiser des pieds à ton âge, relève-toi, comment t'appelles-tu? Épagnol, sire. Voilà qui me sied, épagnol. As-tu une âme? Toute frisée, sire. Toute frisée, à toute frisée. Et où va-t-elle après la mort? Tuez-moi et vous la suivrez à la trace. Bien répondu, épagnol. Non seulement je te laisse la vie sauve, mais en entrant chez toi, tu trouveras une levrette dans ton lit. Va! Illico, sire, que votre Majesté soit bénie au-delà des siècles et de toute expression. Sire, Épagnol vient de me filer entre les jambes. Votre royauté est-elle satisfaite? Si la royauté se satisfaisait en prenant sa faim pour nourriture et non pour nourriture l'objet de sa faim, elle abdiquerait sur le coup, la royauté. Ça, c'est envoyé. Pas à parler, Suzy. Enchaîne. Lorsqu'on jouera devant la marquise, il ne s'agira pas de se livrer à quelques petites réflexions personnelles. Est-ce que tu crois qu'il y aura un bon buffet? Oh, pardon, c'est à qui? À toi. Enchaîne, te dis-je. Invente n'importe quoi, ce qui te passe par la tête, mais enchaîne. Sire, le peuple gronde. Tu te répètes, Hormone. Et quoi, sire? M'en tiendrez-vous rigueur? Si ceux accusaient l'ordonnance du ciel, chaque matin, l'astre déjouant vos embûches, ne vient-il point trouver l'est de son visage radieux? Les saisons n'obéissent-elles point régulièrement aux prunes, aux poires, aux abricots? L'abricot ne se répète-t-il pas à des milliers d'exemplaires? La femme finit-elle jamais de se conjuguer à l'homme? L'homme se rassasie-t-il d'un seul mot? La sauterelle d'un seul saut? Sire, après chaque dimanche, viennent des jours en i, qui ne sont que prétexte en i, pour enfanter un autre dimanche. Dieu, chaque seconde, expire sa création pour l'aspirer de nouveau et l'expirer de rechef. La mer revient là où elle peut et repart là où il faut. Le cygne chante quand il doit mourir et meurt quand il doit chanter. Dès l'aube, le poète se rue sur les plages blanches, laquelle au crépuscule se rue
sur les poètes noirs. Les villes font les trottoirs font les filles de joie refont les trottoirs. Répétition, répétition, sacrée répétition. En vérité, ce n'est pas tout de coucher avec sa mère. Il faudra coucher avec. Ce n'est pas tout d'oxyre son bouffon et son épagnole. Un autre bouffon et un autre épagnole renaîtront qu'il faudra réoxyre. Telle est la loi. À quoi sert le pouvoir s'il ne peut m'affranchir de la loi? Ne vous amusez point, sire. Vous n'affranchirez jamais la loi. Mais la loi vous affranchira. Impudent, fornicateur, conseiller d'eau douce, tu insultes à ma dignité. Oh, ne te fâche pas, Arthur. Je vais dire, comment un ver de terre pourrait-il ébranler l'Himalaya? Écoute, Hormone, tu as contemplé le sein de ma nourrice. Cela te donne quelques privilèges, mais n'en abuse point. Parle-moi de mon ancêtre, le vaillant Picrator Ier. Picrator Ier? Est-il exact que, déclarant la guerre aux Turcs, il déguisa tous ses soldats en minarets, de sorte qu'à leur vue, l'ennemi déposait immédiatement les armes, se prosternant, poussant de gracieuses clameurs, et qu'ainsi il remporta la victoire sans verser une seule goutte de sang. Majesté, je serre encore dans ma poche la lettre de capitulation du grand vizir. Tenez. Lettre glorieuse entre toutes. Mais c'est l'écriture d'Hortense. L'écriture d'Hortense? Tu as une lettre de ma femme dans ta poche? Mon lapin chéri? Je me suis trompée. Ce n'est pas celle du grand vizir. Suzy, donne-moi cette lettre. Majesté, j'assure votre majesté qu'elle ne traite point de votre fier aïeul Picrator Ier. Suzy, donne-moi cette lettre. Arthur, qu'est-ce que tu crois? Je ne crois rien, mais donne-moi cette lettre. Quand tu me parleras sur un autre ton, Arthur. Sur un autre ton, alors écoute-moi, Suzy. Si dans 3 secondes... Bravo, formidable. Vous jouez avec un naturel. Si vous êtes dans cette forme devant la marquise. Ah ben, chérie, on te demande au téléphone. Au téléphone. Oui, Piguet. Piguet? Ben oui, mais il appelle de Provence, dépêche-toi. Bon, ben j'y vais. Mon lapin. Non, pas ici, tu es folle, je t'en prie, nulle part. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Arthur et moi, quand tu es arrivé, on ne jouait pas. Mais quoi? Enfin, on jouait, mais dans le feu de l'action, j'ai sorti une lettre de ma poche, la lui ai donnée, et c'était la tienne. Mais ça, c'est malin, hein? Madame fait du vaudeville maintenant, un chapeau. Oh, Hortense, c'est pas le moment de parler de chapeau, faut trouver quelque chose, je sais pas, moi. Ah, il a lu? Mais non, je l'ai arraché des mains, et puis tu es venu au bon moment. Mais là, mon lapin, s'il n'a pas lu. Ne m'appelle pas mon lapin! Ça m'énerve de quoi j'ai l'air. Mon canard! Excuse-moi, mais tu comprends, je suis anéantie en ce moment. J'ai une idée. Nous allons noyer le poisson. Noyer le poisson? Non. C'est très simple. Quand Arthur va revenir, tu reprendras là où je vous ai interrompu, comme s'il n'a rien été, et puis tu ressortiras ta poche, et puis tu insisteras pour qu'il la lise. Hortense! Et puis quand il la lira, tu poufferas de rire. Et entre 2 accès d'hilarité, tu lui avoueras que c'est une farce que nous avons montée toutes les deux, pour lui apprendre comment il faut jouer au naturel. Et puis tu m'appelleras à grand cri, et moi, arrivant sur le champ, plié en 2, si tu voyais ta tête, Arthur, impellable, j'ai failli m'évanouir dans la coulisse. Arthur, faut-il que tu sois naïf? Oh, Hortense,
Tu es formidable. Tu me donnes le frisson, mais tu savais quoi? Mais tu ne te rappelles peut-être plus de ce que tu as écrit dans la lettre. Tu dis de ces choses. Mais parfait, parfait, je vais même en rajouter. Hortense. Mais dépêche-toi, heureusement que c'est Piggy au téléphone. Chaque fois qu'il appelle, il raconte sa vie. T'as un stylo? Oui. Cours-toi. Je vais ajouter un post-scriptum. Voilà. Qu'est-ce que tu as écrit? De ces cochonneries. Oh, Hortense. Ça lui donnera peut-être des idées. Oh, tu me donnes des frissons. Oh, des frissons, mon petit. Non, 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 pas ici, tu es folle. Puis, il faut que je t'avoue un secret. Un secret? J'aime Arthur. Tu aimes Arthur? Mais moi aussi j'aime Arthur. Comment ne pas l'aimer, un homme si droit, si propre, si généreux, si évident? Hortense, mais quand je pense à tout le mal que moi je lui cause et puis à cette perpétuelle trahison. Mais mon lapin, quel mal, hein? Si je supporte la qualité d'Arthur, c'est uniquement grâce à toi. Tu crois? Mais tu le sais bien, Suzy. Jamais j'ai été si douce envers lui, si compréhensive. Tiens, encore avant-hier, je lui servais le petit déjeuner au lit. J'ai épousé une sainte. Nécessité de répéter, j'ai épousé une sainte. Nous avions les larmes aux yeux, tous les deux. Ne t'y trompe pas, le moine lapin. Arthur, il nage dans la joie. De nous trois, c'est lui le roi. Pas c'est le cas de le dire. Il ignore toutes nos difficultés, de ces courts instants de bonheur arrachés à quel prix. Ah oui, à quel prix? Oh, mais est-ce que c'est ma faute si chaque nuit j'ai l'impression de coucher avec un phoque? Ouais, tu sais bien qu'Arthur a été élevé en Suisse. Bah ça je sais. Hortense, si j'allais jusqu'au bout de mes pensées, eh bien, eh bien, au cours de nos étreintes passionnées, de nos illuminations, mais je donnerais n'importe quoi pour que Arthur soit là. Oh, ça alors? Ouais, je lui dirais, Arthur, regarde ta femme, c'est bien Hortense, c'est bien elle, ce brasier, ce volcan, cet avermar, ce tremblement de terre, ce Niagara. Ne me remercie pas. Oh non, 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 mais tu devrais Allez, le pillet là, est impossible de décoller. Hein. Chaque fois, il éprouve le besoin de raconter sa vie, et comme il ne sait pas mentir, il répète chaque fois la même chose. Hein. Et tu pouvais pas l'expédier? Ça m'a coupé l'inspiration. Où en étions-nous? Ormond. Tu sais, la lettre du grand vizir. Oh, le coup du grand vizir. Une trouvaille, ce grand vizir. Je remonte sur le trône. Et moi, je vous laisse à vos divertissements. J'ai mes endives au four. Majesté. Excellence. Hortense, ne t'en va pas. J'ai eu l'idée. Toi aussi. Quoi, moi aussi? Non, non, rien, rien. Si Hortense jouait avec nous, elle fait tellement bien la révérence. Bah, j'ai jamais joué, hein. Je saurais pas. T'as jamais joué. Je suis sûr que pour les rôles comiques. Pourquoi comique? Tu ne partages pas mon avis, Suzy. À deux, on ne se renouvelle pas assez. Et ça finit par être un peu monotone. Évidemment, à 3, ça risque d'être plus drôle. Hortense pourra faire la reine. Ah oui, la reine, qu'on m'apporte la tête d'hormone sur un plat. Et je mettrai ma robe en décolleté. Essayons toujours. Ce qu'il faut, c'est trouver la trame sur laquelle nous pourrons broder. Ouais, c'est ça. Un peu de broderie. Ah bah, c'est pas difficile, hein. Je suis la reine. Je suis la reine et je bride le trône. Et tous les moyens sont bons pour m'y parvenir, comme de m'assurer de la complicité de ce vieillard en n'hésitant pas à coucher avec lui, par exemple. Par exemple! Non, 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 non. Mais pourquoi pas? Ça me paraît excellent et facile à interpréter par surcroît. Tous les deux, vous complotez ma mort. Nous nous entretenons des affaires de l'État. Et tout à coup, la reine, à ton signal lubrique, sort un poignard dessous sa satinette et l'enfonce par 3 fois dans mon sein. Toi,
de mon pouls pour t'assurer du bien fondé de mon calabre. Et à ce moment-là, la reine, brandissant la même lame encore toute chaude de mes globules rouges, l'enfonce dans ton dos de traître. Ça fera un joli raccourci. Du Shakespeare, hein, tout simplement du Shakespeare. Non, c'est ridicule, c'est usé. Usé. Et ta petite sœur, elle n'est pas usée? Alors, enchaînant. La lettre du commissaire. Majesté, la lettre du grand vizir. Serre-la bien dans ta profonde armoire. Mais lisez-la, lisez-la. Sa seule vue me réjouit et verse un baume sur mes plaies royales. Et à ce moment-là, j'arrive. La reine, Ormond, prosterne-toi. Que nous vaut, ma colombe, l'honneur de votre visite? Ah, sire, pardonnez à ma promptitude, mais tandis que j'étais allongée sur ma couche, veillée par mes esclaves nus, un songe affreux s'était emparé de moi, glaçant mes membres d'effroi, me rendant quasiment aveugle et sourde et paralytique. Un songe? Mais on devrait toujours s'inquiéter des songes. Parlez, femmes, ne craignez point. Pitié, pitié. Vous, mon roi, vous, l'unique objet de mes tourments et mes soins, vous me paraissiez éblouissant comme l'aurore, léger comme l'arc de vos sourcils. Vous me tendiez les bras. Déjà, je me précipitais, le sein leste dans le cercle magique de votre obédience. Lorsqu'une lame aiguë traverse l'espace comme la foudre et s'enfonce dans votre cœur, ou chancela. Ah! Le sang giclé se répandant sur ma fragile nudité. Tout d'un coup, je vis la main qui vous avait frappé. Non seulement je vis la main, je vis le bras. Non seulement je vis le bras, je vis l'homme. C'était l'homme! Ah! Oh, non. Majesté, si la reine n'était pas la reine. Quoi, Ormond? Le chevalier bardé de fer qui pleura sur mes langes? Le vétéran de mes vertes années, la sentinelle de mon ombre? Mais... Bilvesé, madame, bilvesé, fumé, curriculum vitae. Retournez en vos appartements, plongez vos 5 sens dans la piscine, reprenez vos esprits. Madame. Ah si, je sens bien que vous n'avez pas le complexe de Brutus, mais pour l'amour de notre amour, je vous en supplie, écoutez ma faible voix. Interrogez l'histoire. Les tragédies ne s'abattent-elles point sur cette terre parce que les hommes n'ont de cesse de piétiner les songes de leurs femmes? Je l'ai vu, vous dis-je. Je l'ai vu. Mais contemplez-le vous-même. Ce regard d'en bas, à ras de terre, cette bouche fielleuse, ces mains d'étrangleur. Cet homme est un faux frère, sire. Cet homme est votre ennemi. Hortense, tu vas un peu fort là. Arthur, tu trouves pas qu'elle me force le diapason? Et Madame Jules de la petite flûte, peut-être? Enfin, veuillez saisir avec vos apartés. Mais c'était pour donner le change. Mais oui, c'est évident. Hortense est formidable. Tu ne partages pas mon avis. Si, enfin... Femme, cessez d'agresser ce vieillard agreste et livide. L'exercice du pouvoir et de mes aberrations m'a appris que nous n'avons au monde qu'un seul ennemi. Oh combien fraternel et redoutable, soi-même. Que murmure-t-on dans le harem? Vos louanges, Majesté, vos louanges. Faudrait tout qu'on les tonde et qu'on les passe au bout de noix. Que marmonnes-tu entre tes poils, hormones? Le grand âge, Majesté, le grand âge.
Les paroles traversent mes lèvres comme les poissons au milieu d'un filet ébréché. Ouais, et on dit aussi, enfin des rumeurs qui ont pénétré jusque dans le Génécée, qui insinuent, Majesté, J'aime les insinuations. que votre trône branle sur ses bases. Mon trône branle sur ses bases. Voyons un peu. Ma foi, il y a du vrai. Je le ferai raboter. Mais pas de doute, pour branler, il branle. Ormond, mon amour, n'hésitons plus. Doigt au cœur, à mort le tyran. Parfait. Excellent. Pendant que j'examine les bases de mon trône, à vous les roucoulades. La marquise se tiendra les côtes. Je peux faire le roi pour changer un peu. Ça ne changera rien du tout, Suzy. Ce que le public doit sentir. Vous sentez pas? Mes endives, en bas sa table, on continue. Mes endives! Ah, endive et miséricorde. L'ensemble ne marche pas mal. Mais tu devrais prendre ton rôle moins à cœur, Suzy. Un peu de légèreté, que diable. Un peu de laisser-aller. Ce que je voulais te dire, c'est que le public doit sentir que nous nous amusons de nous-mêmes. Tu comprends? Oui, enfin. Moi, je me suis follement amusé. Ça en fait toujours un. Le coup du grand vizir. Le coup du... Quand je t'ai fait croire que c'était l'écriture d'Hortense, tu aurais vu ta tête à ce moment-là. Impayable, hein? On aurait dû prendre une photo. Parce que... Sacré Hormone, tu me feras toujours rire. À table! Allons, ne faisons pas attendre notre souveraine. La vie est courte, Hormone. Qu'est-ce que la vie? Le soir descend. Dans les cimetières, les cyprès fouillent le ventre des morts. Les astres énormes étincellent, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Brouillard. Brouillard. Toutes les rues se ressemblent, les enfants se perdent dans leurs rêves, femmes et folles se confondent. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'un roi, la couronne défaite sur la tombe de l'impossible amour? Quelle importance? Arthur! Bon, alors, avance, moi la peine.